Il n'était pas roi, mais pendant 18 ans, il a été la France. Cardinal de Richelieu. 1624. Louis XIII a 23 ans. Il règne depuis 14 ans, mais il ne gouverne pas vraiment. La noblesse fait ce qu'elle veut, les protestants ont leurs propres armées, les complots se multiplient. La France sort des guerres de religion. Le pays est fragmenté, affaibli, humilié. Louis XIII est un roi timide, malade, dominé par sa mère, Marie de Médicis. Il a besoin d'un bras armé, d'un cerveau, d'un homme capable de faire ce qu'un roi ne peut pas faire. Cet homme s'appelle Armand-Jean Duplessis, 39 ans, cardinal depuis 2 ans, froid, calculateur, impitoyable. Le 29 avril 1624, il entre au Conseil du roi, sur recommandation de Marie de Médicis, qui pense pouvoir le contrôler. Elle vient de commettre la plus grande erreur de sa vie, parce que Richelieu ne sert personne, il sert l'État, et l'État, c'est lui. Pendant 6 ans, Richelieu consolide son pouvoir. Il fait ce que Louis XIII n'ose pas faire. Il interdit les duels, sous peine de mort. Les nobles s'en foutent, ils se battent quand même. 1626. Le comte de Montmorency-Bouteville se bat en duel, en plein Paris, place Royale. C'est son 22e duel. Richelieu le fait arrêter, juger, condamner. Montmorency-Bouteville est un grand du royaume, un ami du roi. La noblesse demande sa grâce. Louis XIII hésite. Richelieu insiste. « Sire, si vous pardonnez, vous ne gouvernerez jamais. » Le 22 juin 1627, Montmorency-Bouteville est décapité. Place de Grève, devant tout Paris. Le message est clair, personne n'est au-dessus de l'autorité royale. Mais Richelieu a un problème plus grand que les duels. Les protestants. Il contrôle des villes fortifiées, La Rochelle notamment, un État dans l'État. L'Angleterre les soutient, les finance, les armes. Richelieu décide de détruire La Rochelle. Août 1627, le siège commence. Richelieu fait construire une digue de 1500 mètres pour bloquer le port, pour affamer la ville. La Rochelle résiste, 1 an, 13 mois exactement. Les habitants mangent le cuir de leurs chaussures, puis les rats, puis rien. Sur 28 000 habitants, 23 000 meurent. Le 28 octobre 1628, la ville se rend. Richelieu entre dans La Rochelle, à cheval, robe rouge écarlate. Il ne dit rien, regarde les survivants, les morts dans les rues. Puis il fait raser les fortifications. Les protestants français ne seront plus jamais une menace militaire. Mais cette victoire coûte cher à Richelieu. Politiquement. Parce qu'il y a un parti à la cour qui le déteste, le parti des Vaux, mené par Marie de Médicis. Leur reproche, Richelieu s'allie avec des protestants, à l'étranger, contre l'Espagne catholique, contre les Habsbourg. Pour Marie de Médicis, c'est une trahison. La France catholique doit soutenir l'Espagne catholique. Richelieu se fout de la religion. Il ne voit que la géopolitique. Les Habsbourg encerclent la France, Espagne au sud, Saint-Empire à l'est. Si la France ne les brise pas, elle sera écrasée. 10 novembre 1330, Luxembourg, palais de Marie de Médicis. La reine-mère convoque Louis XIII, en privé. Elle exige le renvoi de Richelieu immédiatement. Louis XIII hésite. Richelieu le terrifie parfois, mais Marie aussi. Richelieu arrive, sans être invité. Il entre dans la pièce par une porte dérobée. Marie explose. Elle hurle, insulte le cardinal devant le roi. Richelieu se tait, attend. Louis XIII ne dit rien, sort, laisse sa mère crier. Toute la cour pense que Richelieu est fini. On l'appelle déjà la journée des dupes. Les dupes, ce sont ceux qui croient que Marie a gagné. Parce que le soir même, Louis XIII fait son choix. Il exile sa mère, pour toujours. Il fait arrêter le chancelier Marillac, l'allié de Marie. Et il renouvelle sa confiance à Richelieu. Marie de Médicis finira sa vie en exil, à Bruxelles, puis à Cologne. Pauvre, abandonnée. Elle ne reverra jamais son fils. Richelieu, lui,
vient de gagner. Il n'a plus d'obstacle. L'histoire ne fait que commencer. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui va suivre. Après la journée des dupes, Richelieu règne vraiment. Louis XIII lui fait confiance, ou plutôt, il en a besoin, parce que le roi est souvent malade, dépressif, absent. Richelieu, lui, ne s'arrête jamais. Il dort 4 heures par nuit, travaille jusqu'à l'épuisement. Il crée des institutions. 1635, l'Académie française, pour contrôler la langue et les idées. 40 membres, élus à vie, sous son autorité. Richelieu est le premier protecteur de l'Académie. Il ne laisse rien au hasard, pas même les mots. Il réforme l'armée, crée une marine de guerre. Il développe les colonies, la Nouvelle-France, les Antilles, le Sénégal. Il centralise l'administration, place des intendants partout, des hommes à lui, qui ne dépendent que de lui. Les gouverneurs locaux perdent leur pouvoir, la noblesse provinciale aussi. Tout remonte à Paris, tout passe par Richelieu. Le cardinal construit un État moderne, bureaucratique, efficace, mais brutal. Parce qu'en parallèle, il écrase toute opposition. Les complots se multiplient, contre lui, contre le roi. Richelieu les déjoue, un par un. 1632, Gaston d'Orléans, frère du roi, complote, encore. Son complice, le duc de Montmorency, lève une armée, en Languedoc. Richelieu envoie l'armée royale. Montmorency est capturé, jugé, condamné à mort. Toute la noblesse supplie Louis XIII. Montmorency est un héros, un maréchal de France. Richelieu refuse la grâce. Louis XIII signe l'exécution. 30 octobre 1632, Toulouse. Montmorency est décapité. Premier duc et père de France exécuté depuis 150 ans. Le message est clair, la naissance ne protège plus. Mais le pouvoir de Richelieu a un prix. Il est détesté par la noblesse qui l'humilie, par le peuple qui l'écrase d'impôts pour financer ses guerres. Les révoltes paysannes se multiplient. 1639, Normandie. Révolte des va-nu-pieds contre la gabelle, la taxe sur le sel. Richelieu envoie l'armée, 4000 soldats. La répression est sanglante, villages brûlés, meneurs pendus. L'ordre est rétabli par la terreur. 1635, la France entre officiellement dans la guerre de 30 ans, contre l'Espagne, contre l'Empire. C'est le projet de Richelieu depuis le début. Affaiblir les Habsbourg, faire de la France la première puissance d'Europe. Mais la guerre coûte cher, très cher. Les impôts explosent, les révoltes aussi. Et Richelieu vieillit. Il a 50 ans, mais son corps est détruit. Migraine constante, abcès, hémorroïdes, fièvre. Il se déplace en liatière, trop faible pour marcher. Mais il continue, toujours. 1642. Dernière conspiration. Henri Coiffier de Ruzet, marquis de Cinq-Mars, 22 ans, favori du roi. Richelieu l'a introduit à la cour pour influencer Louis XIII. Mais Cinq-Mars échappe à son contrôle. Il complote avec Gaston d'Orléans, avec l'Espagne, pour renverser Richelieu, peut-être même tuer le roi. Richelieu découvre tout, grâce à ses espions. Il fait arrêter Cinq-Mars et son complice de tout. Procès expéditif, Lyon. 12 septembre 1642, Cinq-Mars et de tout sont décapités. Louis XIII assiste au procès. Il pleure. Cinq-Mars était son ami, son confident, peut-être plus. Mais il ne fait rien pour le sauver. Parce que Richelieu a décidé. Et ce que Richelieu décide, le roi l'applique. Automne 1642. Richelieu sait qu'il va mourir. Il ne peut plus se lever. La fièvre ne le quitte plus. Il convoque Louis XIII, une dernière fois. Il lui recommande un successeur, Jules Mazarin, son protégé. Un Italien, comme lui. Manipulateur, comme lui. Brillant. Louis accepte. 4 décembre 1642. Paris. Palais cardinal. Richelieu meurt.
57 ans. 18 ans au pouvoir. 18 ans à terroriser la France. La nouvelle se répand, dans Paris, dans le royaume. Les gens dansent dans les rues. À la cour, on respire, enfin. Les nobles disent « L'homme rouge est mort, le cauchemar est fini ». Mais ils se trompent. Parce que Richelieu a changé la France pour toujours. Il a détruit le pouvoir de la noblesse. Il a soumis les protestants. Il a créé un État centralisé, où tout dépend du roi et de ses ministres. Il a fait de la raison d'État une doctrine. Avant Richelieu, un roi respectait les coutumes, les privilèges, les corps intermédiaires. Après Richelieu, un roi fait ce qu'il veut, pour le bien de l'État, même si ça signifie trahir, mentir, tuer. Louis XIII meurt 6 mois plus tard, 14 mai 1643, usé, rongé par les remords et par la maladie. Son fils, Louis XIV, a 4 ans. Mazarin prend le pouvoir, avec Anne d'Autriche. Il continue l'œuvre de Richelieu. Centralisation, guerre, absolutisme. 30 ans plus tard, Louis XIV dira « L'État, c'est moi ». Mais cette phrase, c'est Richelieu qui l'a inventée. Pas en mots, en actes. Qui était vraiment Richelieu? Un génie politique, ça, c'est sûr. Un tyran sanguinaire, aussi. Mais il y a autre chose. Richelieu était un homme de culture. Il protégeait les artistes, les écrivains, les savants. Il a créé l'Académie française, mais aussi le Jardin des plantes. Il a financé des théâtres, des imprimeries. Il aimait le luxe, les arts, la beauté. Son palais, le palais cardinal, était une merveille. Galeries de peinture, bibliothèque immense, jardin somptueux. Aujourd'hui, c'est le palais royal. Richelieu collectionnait les œuvres d'art, les manuscrits rares. Il écrivait lui-même des pièces de théâtre, des traités politiques. Il voulait qu'on se souvienne de lui, pas seulement comme un ministre, mais comme un bâtisseur de civilisation. Et il avait raison. Parce qu'après sa mort, Richelieu est devenu un mythe, un symbole. Alexandre Dumas en fait le méchant des 3 mousquetaires, l'homme en rouge, cruel, manipulateur, diabolique. Mais aussi fascinant, parce que Dumas comprend quelque chose d'essentiel. Richelieu n'est pas un méchant ordinaire. C'est un méchant qui a raison. Il fait le mal, mais pour construire quelque chose de grand. C'est ça, la raison d'État. Sacrifier la morale pour la grandeur. Mais voici la vérité qu'on oublie. Richelieu n'a jamais régné pour lui-même. Il était malade, épuisé, détesté. Il aurait pu prendre le pouvoir, se faire nommer régent, écarter Louis XIII. Mais il ne l'a jamais fait. Parce que Richelieu croyait en une idée, pas en un homme, pas en lui-même, en l'État. Un État fort, centralisé, moderne, capable de résister aux ennemis extérieurs et aux divisions intérieures. Pour Richelieu, la France devait être grande, même si ça signifiait être haï. Il a sacrifié sa popularité, sa santé, sa vie, pour un projet qui le dépassait. Louis XIV héritera d'un royaume puissant, le plus puissant d'Europe. Mais ce n'est pas Louis XIII qui l'a construit. C'est Richelieu, l'homme qui n'était pas roi, mais qui pendant 18 ans a été la France. Le pouvoir n'appartient pas toujours à celui qui porte la couronne. Il appartient à celui qui a la volonté de l'exercer. Richelieu a compris que gouverner, ce n'est pas se faire aimer, c'est décider. Même quand c'est impopulaire, même quand c'est brutal. Si tu veux changer le monde, prépare-toi à ce qu'on te déteste. Parce que la grandeur ne pardonne jamais à ceux qui la construisent.